Bonjour et tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Divergence politique. Alors cette fois-ci, ce sera un entretien avec Christelle Néant. Bonjour Christelle. Bonjour Thomas. Alors on va parler de censure, ça vous en avez l'habitude de l'entendre et de le voir, à vrai dire, sur les différents réseaux sociaux. Nous parlons de tout, de toutes les possibilités autres que nous avons actuellement, futures et aussi de l'historique, parce que Christelle est aussi diplômée de censure énormément. Et en attendant, générique. Alors, merci Christelle d'avoir accepté notre invitation. Alors, déjà Christelle, dans un premier temps, tu es diplômée de combien de censure? Oh là, j'en ai tellement, j'ai arrêté de compter. Franchement, ça a commencé déjà avant même que je vienne dans le Donbass, quand j'ai commencé à aider Laurent Braillard, quand il y avait encore l'agence Doni, à partager des contenus sur Facebook. On a déjà commencé les premiers blocages sur Facebook. Ça a été les premières formes de censure C'est en quelle année auxquelles ça à peu j'ai près? fait face. Ça, c'est 2015, fin 2015, quand je commence à aider l'agence, entre autres en traduisant des textes de l'anglais vers le français. Laurent était tout seul. Par contre, pour l'anglais, il y avait toute une équipe de traducteurs, donc il y avait 4 fois, 10 fois plus de contenu en anglais qu'en français. Donc, je leur filais un petit coup de main vu que je suis quasiment bilingue. Et donc, pour être sûr qu'il y ait au moins un contenu en français de plus par chaque jour, eh je traduisais un petit texte de l'anglais vers le français. Et c'était Et donc, je quel, publiais, puis je partageais après sur Facebook. mais c'était quel type de contenu justement qui faisait déjà sensation, on va dire, à l'époque, Oh, à un point où tu ne l'avais jamais alors, vu? principalement, ce que je traduisais, c'était les rapports de situation quotidiens d'Édouard Bassourine. Donc, c'était pas, si tu veux, c'était pas un truc super sulfureux, quoi, tu vois. Voilà. C'était annonce du nombre de bombardements, de victimes, d'éventuelles tentatives d'attaque ici ou là, enfin, ce genre de choses, quoi. Et donc, enfin, on parlait principalement violation des accords de Minsk, si tu veux. C'était pas des trucs extraordinaires, quoi. Franchement, Alors, ce qu'on traduisait au niveau de l'agence Doni, ça restait quand même beaucoup. Enfin, c'était une agence d'information. Enfin, c'était quand même très factuel, très comment je peux dire. Enfin, c'était quand même vachement carré. C'était pas des trucs sur la Terre plate, les reptiliens et les Illuminati, si tu veux. Enfin, je veux dire, c'est mais quand dans même ce un peu cas, quel a sérieux, quoi. été leurs arguments, disons, pour pouvoir te censurer? Qu'est-ce qu'ils disaient quand ils bloquaient un contenu? Parce que la plupart du temps, c'est non-respect Ah, des règles. euh, c'est ça, c'est non-respect des conditions, non-respect des conditions. Désolé. Non-respect des conditions d'utilisation, non-respect de la charte. Qu'est-ce qu'on nous a sorti encore comme bêtises, ce genre de choses. Ah, c'est ce genre de synonyme. Petit à petit, ouais, c'est ça. Après, on a eu aussi les histoires j'ai déjà eu quelques cas de alors c'est pas des experts indépendants, mais enfin presque, ont déterminé que c'était faux, tu vois. Enfin, Des fact-checkers, c'est avec ça? les fact-checkers, voilà, tous les trucs de fact-checkers. Bon, les mecs, vous êtes gentils. Tu sais, quand c'est un reportage de terrain et qu'il s'agit d'une interview avec une petite grand-mère dont la maison s'est fait bombarder par l'armée ukrainienne, si tu veux. Bon, les gars, vous n'êtes pas sur place, taisez-vous, quoi, tu vois. Mmh. Donc, c'était surtout des trucs comme ça. Au bout d'un moment, ça s'est un peu calmé avec Facebook. C'est plus devenu des censures sous forme oui, nous avons déterminé que ce que vous faisiez, ça pouvait s'apparenter à du spam. Donc c'est-à-dire que effectivement, pour contourner un peu la censure et le shadowban, il y a beaucoup de groupes sur Facebook qui sont, on va dire, pro-Russie ou pro-Donbass, et puis on partageait le contenu sur ces groupes. Et très vite, c'est devenu impossible de partager sur plus de quelques groupes par jour, parce que très vite, voilà, Facebook nous taguait comme spammer, et puis bloquer le partage, voir le compte. Donc ça a été la nouvelle tactique après le violation de nos conditions d'utilisation qui est parfaitement floue.
Et comment vous avez Puisqu'on réussi t'éc à contourner toutes ces censures justement? Déjà à cette époque, parce qu'on est hem, au bah, ouais, post-2022? alors déjà à cette époque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recentré sur les groupes les plus importants. Ceux, où on était administrateur. On a aussi, souvent fait du ménage parce qu'on s'est rendu compte que dans ces groupes, des fois, il y avait des comptes pro-ukrainiens qui en fait, bah, dénonçaient les publications donc bon et on a fait appel en fait aux gens qui nous suivent, pour «distribuer» entre guillemets la charge de partage. C'est-à-dire, voilà, éviter qu'une personne partage sur 20 groupes, mais tu as 10 personnes qui chacune partagent sur 2 groupes. Voilà, donc ça a été la technique, qu'on a utilisée. Maintenant, très sincèrement, je partage, très peu sur Facebook. À l'heure actuelle, je partage que vraiment les contenus les plus importants, parce que notre audience maintenant, principale n'est plus là-bas, en fait. Au Non, début, c'était le cas, justement, maintenant c'est plus le cas. Maintenant, l'audience principale, elle est sur Telegram. et je vous invite d'ailleurs tous à rejoindre le canal Telegram de Christelle, aussi, d'une autre, Divergence politique. Les liens seront en description, allez y faire un tour. Alors justement, parce qu'en fait, donc là, comme tu le sais, j'ai été censuré, triple censuré, sur YouTube. Ils m'ont supprimé 3 chaînes d'un coup, Mmh. pour non-respect, voilà, des règles, comme d'habitude. Et j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient: «Mais justement Thomas, pourquoi continuer sur ces plateformes-là, qui sont des plateformes qui censurent, qui sont contrôlées par les GAFA. Je suppose que toi aussi, tu as sûrement eu du moins cette réflexion dans ta tête. Ou est-ce que tu penses que maintenant, il y a la possibilité réellement de parler sur quel type de réseaux sociaux actuellement? Je pense enfin, déjà quand, j'ai ouvert notre chaîne Telegram. Au départ, il y avait très peu de gens qui y suivaient. Avant l'opération spéciale, on avait 1 300 personnes qui suivaient là-bas. Bien que je commençais déjà à ne publier certains contenus que là-bas, parce que c'est quand même une plateforme qui est très adaptée pour publier plein de types de contenus différents, mais surtout des messages courts. Donc quand tu fais, de la nouvelle en direct entre guillemets, c'est une super plateforme. Parce que là-bas, tu as pas d'algorithme qui va décider si tu vas voir telle information ou pas. Tu es abonné, tu reçois l'information. Et ça, pour ça, ça a été quand même un gros game changer. Et puis il y a des plateformes vidéo alternatives qui se sont développées. Moi, j'ai vu des entre autres des médias russes s'acharner à refaire des comptes YouTube. Je pense à Ananews ou à Newsfront qui en sont à plus de 25 ou 28 comptes. Enfin bon, c'est de la folie. Je veux dire, à un moment, tu perds un temps fou. J'ai moi-même été censuré par YouTube, au moment de la bataille de Mariupol et après Donc celle-ci. jusqu'en Je me 2022 suis quand même, mangé c'est ça? donc jusqu'en 2022, j'arrivais à publier sur YouTube. J'avais eu peut-être 1 ou 2 vidéos supprimées, sous prétexte que bon, un petit peu trop gore ou je sais pas quoi. Mais dans l'ensemble, ça tenait plutôt bien. J'ai quand même toujours fait très attention, à la façon dont je formule les choses, à ce que je dis, à ce que je montre, pour justement éviter de prêter le flanc. Donc jusque-là, ça tenait. Et puis bataille de Mariupol, et là, j'ai, bah, beaucoup de témoignages tout simplement de gens concernant les crimes de guerre, de l'armée ukrainienne et du fameux régiment, Azov, régiment néo-nazi. Et alors là, je me prends 2 strikes d'affilée. C'est-à-dire que le 1er était même pas terminé, que je me suis pris le 2e avec 5 vidéos supprimées, dont un vieux sitrep qui datait genre d'il y a 1 an ou un truc du genre. Et surtout, donc 4 vidéos concernant Mariupol, dont l'interview avec les soldats tchétchènes, qui étaient engagés dans la bataille pour Azovstal. Donc j'ai eu cette interview avec les soldats, tchétchènes et ce qui s'est, passé, donc les 2 strikes à la queue leu-leu et 4 vidéos, et toutes c'était des vidéos où les gens, racontaient, ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient vu. Et donc le motif, qui a été, donné était délirant, c'était pour discours de haine, pour le premier strike, et le deuxième c'était même discours de haine contre un groupe protégé. Et j'étais là: «Mais, attends, les néo-nazis ukrainiens, c'est un groupe protégé?» Tu là, attendez, là, il y a un petit problème là quand même là dans la formulation du truc, mais j'ai compris que, si je publiais quoi que ce soit d'autre, ça serait bon. Là, il y aura un troisième strike et ça serait la fin.
Et j'avais déjà une alternative, j'avais déjà copié le gros de ma chaîne sur Odyssée, mais il y avait certaines vidéos que Odyssée n'avait pas réussi à migrer automatiquement. J'avais jamais pris le temps de voilà. Et là, je me suis dit, je risque de perdre quand même des archives qui sont importantes parce que c'est quand même de la documentation pour beaucoup de crimes de guerre. Donc là, je me suis dit, bon, on va pas jouer avec le feu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que le deuxième strike se termine et j'ai fait une petite vidéo explicative pour dire bon les gens c'est terminé, j'explique pourquoi, mais je ne publierai plus sur YouTube, migrez sur Odyssée. Donc une bonne partie des gens ont migré sur Odyssée, pas tout le monde, il y en a qui ont de nouveau à cause des algorithmes, du shadowban, etc., qui n'ont pas vu passer la vidéo et qui ont vu passer la suivante où j'annonçais que Donbass Insider devient International Reporters. Mais une bonne partie quand même des lecteurs les plus actifs sont partis sur Odyssée. Donc ça fait partie de ces plateformes alternatives avec Crowdbunker, Rumble et puis maintenant Rutube, qui sont utilisées par les gens qui se font censurer de ces plateformes. Donc moi je publie sur Rumble, sur Odyssée et sur Rutube. Plus sur Contact, puisque maintenant Contact a développé énormément sa plateforme vidéo, sa plateforme VK vidéo. Donc je publie aussi les vidéos, les reportages qu'on fait là-bas. Donc les archives sont toutes présentes sur Odyssée et Rutube. On a même récupéré toutes les archives Donbass Insider. Et on a maintenant, on publie sur 4 plateformes vidéo pour être sûr que si jamais il y en a une qui se décide un jour à censurer, il reste des alternatives parce que je pense qu'insister, ça servira pas à grand chose parce qu'à chaque fois tu dois rebâtir. Il y a plein de gens qui vont pas comprendre où t'es passé, qui auront peut-être pas vu le message sur Telegram ou sur les autres réseaux sociaux. Et donc à chaque fois tu repères des abonnés, tu recommences, etc. Ouais. C'est extrêmement énergivore et je trouve que au final c'est jouer leur jeu. Donc au bout d'un moment, il faut leur faire comprendre, si vous voulez jouer comme ça, il n'y a pas de problème, on se barre chez la concurrence. Et je pense qu'il faut faire jouer cette concurrence, surtout que pour quelqu'un comme toi qui est basé en Russie, Rutube a même mis en place un système de monétisation, etc. Donc ça a aucun intérêt de continuer, je pense, sur ces plateformes-là. À une époque, on avait aussi un petit peu de censure sur Twitter, mais depuis que c'est Elon Musk, ça s'est un peu calmé. Bon, faut dire que on publie principalement sur le conflit qui est ici et pas trop sur le conflit israélien. Je pense que si on publiait plus sur le conflit israélien sur Twitter, il y aurait potentiellement de la censure aussi, parce que faut pas se leurrer. Mais c'est vrai que c'est devenu assez catastrophique parce qu'ils usent et abusent de leur position entre guillemets dominante. Mais c'est ce qui a permis le développement, entre autres de VK, après beaucoup de censure contre certains dissidents français. On a vu une vague de gens arriver sur VK. Donc maintenant, j'ai bien plus d'abonnés, sur VK et sur Telegram que on en a sur Facebook. Donc, Alors, là-dessus, c'est vrai que moi, je te rejoins en partie là-dessus. C'est que forcément, il faut essayer sur d'autres plateformes. Il faut pousser. Ça se basera d'abord sur les créateurs de contenu quand ils vont aller sur d'autres plateformes et les lecteurs vont suivre. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, c'est assez, comment dire, un peu agaçant sur les bords, ce type de plateforme, parce que l'algorithme, justement, YouTube, c'est Google, et Google sont excellents là-dedans, il faut le dire. On est sur YouTube actuellement, donc voilà, le fait est là, c'est que l'air de rien, en fait, comme ce que j'avais dit, moi, par exemple, quand j'ai été censuré, j'avais fait une vidéo et j'avais dit que pour tous ces commentaires où je suis d'accord, il faut aller sur d'autres plateformes, Odyssée, typiquement, moi, c'est celle que je préfère. Le truc, c'est que pour les éclairés, il n'y a pas de souci. Les éclairés d'eux-mêmes vont y aller. Par contre, ouais. pour faire comprendre à la population, à la masse, on va dire ça comme ça, parce que l'air de rien, nous ne sommes qu'une minorité, du moins à Ouais. être aussi éclairés. Et pour la population qui peut être intéressée, qui peut être éventuellement éclairée, il n'y a pas le choix. En fait, il faut faire toutes ces plateformes-là. Et c'est vrai que quand ils ont un problème, et ce que tu évoques, ça m'a fait penser à ce que m'avait dit Xavier Moreau par rapport à sa censure sur YouTube, où ils avaient mis 3 strikes d'un coup, comme ça au moins, voilà, il était châtié Ouais. immédiatement. Et depuis, c'est plus Ah bah oui, possible. c'était Mm.
C'est plus possible. Ce qui se passe, je comprends. C'est vrai que c'était ma position au départ d'essayer de rester sur ces plateformes au maximum, mais en fait, il arrive un moment où il faut un peu en fait forcer la main des gens. Comme je dis avant l'opération spéciale, sur Telegram, il y avait très très peu de Français qui y allaient. C'était une plateforme russe, pas très connue. Quoi ce truc? C'est vrai. Mais avec l'opération spéciale, tout a changé. Parce que les gens se sont rendus compte que les médias, bon déjà après l'histoire de la pandémie, beaucoup de gens ont quand même ouvert les yeux sur le travail des médias mainstream, surtout en France. Et quand l'opération spéciale a commencé, moi j'ai clairement dit, hein, les gars, il y a des infos que vous n'aurez que sur Telegram. Quand je vous avertis qu'il y a eu un bombardement à l'instant à tel endroit, ça sera que là-bas, parce qu'il y a que là-bas que c'est adapté pour ce genre de choses. Et très très vite, on est monté de 1300 abonnés à plus de 30 000 en à peine les 2-3 premiers mois de l'opération militaire spéciale. On est passé maintenant à plus de 56 000. Ouais, très bien, félicitations. Donc en Mais c'est fait, vrai que à un moment, en il y a un fait, autre il faut un problème qui peu se pose aussi aussi. pousser l'auditoire à suivre. Le Ouais. problème, c'est que tu évoques très bien Telegram et je pense que c'est aussi un bon exemple, malheureusement, du futur. Parce que là, on peut évoquer le futur de ces plateformes-là, avec l'arrivée de Trump et en particulier de Musk dans un rachat, où ils envisagent peut-être de racheter aussi la partie, américaine de TikTok. Là, le problème qu'on a avec Telegram, justement, l'actualité fait que Pavel Durov, qui a été arrêté en France, vient de partir aux Émirats arabes unis, où on sous-entend dans son message, par ailleurs, que bon, il n'aurait pas tout donné non plus, mais qu'il va sûrement jamais revenir en France de sa vie, et c'est tout à fait logique. Heu, à faire venir les auditeurs sur des nouvelles plateformes, on arrive à un cas où on arrête le fondateur, qui est un Ouais. sacré libertarien par ailleurs. Est-ce que c'est pas un petit peu, un cercle sans fin? Ah bah, je veux dire un chemin, Mais qui tourne et qui tourne et heu, on revient au départ, malheureusement, on très n'a pas rapidement. trop d'autre choix en fait on n'a pas trop d'autre choix que de diversifier au maximum. Comme je dis toujours d'ailleurs à mes auditeurs, ne me suivez pas que sur une seule plateforme, suivez-nous sur plusieurs pour que si jamais une est frappée de censure, vous gardez quand même entre guillemets «le contact» et on peut vous faire passer de l'information de où nous rejoindre à nouveau. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième, effectivement, Telegram, il y a encore quelques années en arrière, bon, ça les inquiétait pas trop, les autorités françaises s'en occupaient pas plus que ça. Même Là où Macron ils ont commencé l'utilisait à d'ailleurs. s'inquiéter, voilà, même Macron l'utilisait et là où ils ont commencé à s'affoler, c'est justement quand ils ont commencé à voir que, eh bien, le gros de l'information, concernant entre autres l'opération militaire spéciale, l'information alternative, eh ben, elle passe sur ce réseau-là, et sur d'autres sujets concernant aussi la politique française, hein. Je pense qu'il y a pas mal d'autres chaînes qui sont plus centrées sur la politique intérieure française, pour critiquer, Macron, son gouvernement et cetera et ça s'est développé sur cette plateforme qui est extrêmement libre et donc résultat des courses, bien entendu que Macron a commencé à s'affoler et hein, c'est la seule chose qu'il sait faire dans ce genre de cas, c'est la censure. Donc ils ont mis la main sur Pavel Durov. Donc ça leur a permis de resserrer un petit peu les boulons sur certains trucs. Ça a privé malheureusement les utilisateurs francophones, entre autres, de l'accès au portefeuille crypto tonnes de Telegram. Mais ouais, là, il est reparti pour les Émirats arabes unis et donc c'est clair qu'il remettra plus les pieds en France. Ça a été une énorme connerie de Macron qui s'est tiré encore une balle dans le pied. Et puis, de toute façon, comme disaient certains personnes un peu plus au courant, ils n'ont pas arrêté le bon frangin. Parce que s'ils voulaient réellement avoir accès à tout ce qui est, on va dire les codes d'accès, etc., c'était pas Pavel qu'il C'est son fallait frère. arrêter, c'était son frère. Parce que Pavel, entre guillemets, c'est la figure commerciale. Le vrai génie derrière tout le codage, c'est son frangin. Donc là-dessus, ça a été vraiment, enfin, ça a été du grand n'importe quoi et ça a montré, je pense d'ailleurs, le vrai visage de la France d'Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas trop d'autres choix. Il faut essayer de trouver, voilà, des choses. Je pense que Twitter, en l'état actuel, peut permettre justement d'avoir accès, entre guillemets, à la masse, j'ai mis entre guillemets, de gens qui a pas encore les yeux ouverts. Voilà, suffit Ah de mais faire un jusqu'à peu quand? attention à ce que tu dis. Jusqu'à quand? Ça, c'est la grande question. Parce que le jour où il y a des Mais démocrates, ou l'Union européenne, comme Thierry Breton l'a bien dit, où ils veulent carrément censurer, hein, c'est pas le mot qu'il a utilisé, oui, mais oui. c'est un gros synonyme.
Jusqu'à quand? C'est bien sûr, bien sûr. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense que et je dis, à nos auditeurs à chaque fois, voilà, faites passer le mot, faites passer le lien vers la chaîne Telegram sur vos réseaux sociaux. C'est-à-dire le but, c'est il faut pousser aussi, les auditeurs quelque part à devenir, les relais auprès de ces plateformes auxquelles potentiellement nous, on peut ne plus avoir accès. Ça peut être une solution. C'est-à-dire, se transformer, ce que je dirais, on pourrait appeler ça des groupes de partisans numériques, quoi. C'est-à-dire décentralisé en fait. C'est pour ça par exemple, j'avais des gens qui, j'essaie toujours, qui copient mes vidéos. Depuis Odyssée, c'est très facile puisque tu peux les télécharger sans passer par le site machin truc download.com, enfin etc. Et donc beaucoup de gens récupèrent les vidéos sur Odyssée, les republient sur leur chaîne sur Odyssée ou sur Crowdbunker par exemple. Moi j'ai pas de compte. Et il y avait des gens à un moment qui s'affolaient un petit peu, qui se sont dit mais enfin ça va, tu le prends pas mal. Enfin je veux dire, j'ai aucun problème. Faites des copies. Faites des copies. C'est comme les articles qu'on publie sur International Reporter. J'ai toujours dit, vous pouvez les copier. Faites-le. Du moment que vous laissez la signature en bas et un lien vers l'article d'origine, faites-le. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen en fait de lutter contre un mode de censure comme ça, c'est de permettre en fait le partage gratuit de l'information à un maximum de personnes via un maximum de sources. Parce que ils peuvent censurer ton site, ils peuvent censurer ta chaîne, mais s'il y a 10 copies de ta vidéo et 15 copies de ton article sur 10 plateformes vidéo différentes et sur à un moment, ils n'y arrivent pas, si tu veux. C'est-à-dire, il faut, entre guillemets, jouer l'effet Barbara Streisand sans le bad buzz, quoi, tu vois, c'est-à-dire sans la première partie, mais jouer sur un côté un peu viral. Et ça, je pense, c'est super important. Parce qu'à un moment, ils peuvent pas censurer la moitié de la planète. Hein. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Donc, Et il là, faut jouer là-dessus, là-dessus, je pense. je voudrais rebondir sur ce que tu dis, qui est très intéressant. Ça me rappelle les cas de RT. Typiquement, bon là, on est sur du média russe, donc du gros média, pas du «blog» entre guillemets, parce que c'est plutôt le terme qu'on utilise pour nos cas. Mais RT, ils sont connus, du moins les reportages qu'ils font, les interviews qu'ils font, par les Mmh, repartages justement, par les vidéos qui sont mmh, republiées. Je me mmh, rappelle d'une excellente interview avec, Piotr Tolstoï, d'un des journalistes de RT. Alors là, il a été vu je ne sais combien de fois, mais justement, ça fait de la mmh, pub aussi à RT, à rappeler que, mmh. ils existent toujours malgré tout. Et c'est vrai que Ouais. le J'ai eu ce repartage et cas-là, du moins le partage déjà est important. ouais, et ça j'ai vu les meilleurs exemples avec la fameuse interview avec les soldats tchétchènes à Mariupol. Elle avait déjà atteint sur YouTube, juste avant de se faire, striker, elle avait atteint, 156 000 vues, ce qui était un Oui, quand même. très, très beau chiffre, hein, pour nous. C'est la vidéo la plus vue de tous les temps et en fait, ce qui s'est passé, c'est à cause de la censure, justement. J'en ai parlé, j'ai dit: «Voilà, cette vidéo fait partie des trucs censurés». Les gens ont récupéré la vidéo sur Odyssée, ont découpé pour faire des shorts et ont balancé ça sur Twitter en masse. Résultat des courses, j'ai vu sur un des comptes, la vidéo, elle a fait genre plus d'1 million de vues. Bah, c'est bien, justement, c'est comme Effet ça qu'il faut Barbara faire. Streisand. Effet Barbara Streisand. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme j'ai toujours dit, à partir du moment où vous laissez le logo sur la vidéo, mais prenez, partagez, envoyez sur les réseaux sociaux. Vous êtes publié sur votre chaîne à vous. Du moment que vous indiquez clairement que c'est pas vous qui l'avez fait, quelle est la source, il n'y a aucun problème. Et résultat des courses, chaque vidéo que je publie, par exemple sur Odyssée, j'ai très vite, dans l'heure qui suit, 4 ou 5 copies que je vois apparaître sur toujours les mêmes chaînes qui les relayent. Et donc, je sais que même si ma chaîne sur Odyssée se fait striker, eh bien, ils iront récupérer sur YouTube, ou ils iront récupérer sur Rumble, ou ils iront récupérer sur VK, et ils publieront sur leur propre chaîne. Et donc, il y aura toujours 4 copies sur Odyssée de mes reportages. Et donc, ça rimerait à rien, en fait, de censurer. Le but, c'est vraiment cette méthode-là, complètement décentralisée.
que j'appelle du partisan numérique. C'est la seule façon de contourner ça. C'est les méthodes soviétoïdes de mammouth. Faut contrer avec des petites structures décentralisées. Tu parlais de blog. Alors ça, moi, c'est un truc qui m'agace un peu parce que je pense que toi aussi, tu as une carte de presse. C'est mon cas. Et voilà. Et ça, c'est un truc qui m'agace. C'est quand on est qualifié, entre autres, par les trucs comme Reporters sans frontières, Wikipédia et les autres, même les journalistes français, de blogueurs. Je suis pas une blogueuse, je suis journaliste. Je suis reporter de guerre. Ça aussi, c'est vrai. Bon, Ça, c'est un la truc. sémantique. C'est très important parce que c'est très important parce que propagandiste russe, etc. Je veux dire, quand je vois dans ma fiche Wikipédia blogueur franco-russe qui se prétend journaliste, non les gars, non, j'ai une carte de presse depuis des années. Je veux dire, je suis journaliste officiel, affilié au syndicat des journalistes de la Fédération de Russie. Je veux dire, et ça c'est important. Parce que c'est aussi une façon de nous censurer et de nous museler. C'est de nous renier le statut de journaliste. C'est d'ailleurs ce que font des trucs comme Reporters sans frontières ou Amnesty quand des collègues sont tués par attentats terroristes ou par des attaques délibérées de drones ou d'artillerie sur leur véhicule ou l'endroit où ils se trouvent. J'ai déjà vu quand même plusieurs se dédouaner en mode oui, mais non, mais c'était pas un journaliste, c'était un propagandiste. Tu vois, la sémantique, elle est super importante. Elle a toujours été dans ce combat. Bon, en tout cas, merci Christelle pour tout ça. Comme Christelle vous l'a bien dit, vous êtes important dans tous les cas dans cette chaîne justement pour développer en fait et partager toutes ces idées, que ce soit de nous, que ce soit d'autres personnes qui sont aussi censurées. N'oubliez pas que c'est très important. Pour cela, abonnez-vous, partagez, mettez un petit pouce en vers le haut, ça vous prend 2 secondes, mais c'est vraiment important. Et un petit commentaire, même quelque chose, un mot, une lettre, ça aide toujours énormément au contenu sur toutes les plateformes par ailleurs. C'est très important. Allez dans la description rejoindre le canal de Christelle, aussi celui de Divergence Politique. Tout est en description. Merci beaucoup Christelle et à très vite. Merci pour l'invitation.